Ok, alors un autre exemple. Que seule une épouse a comme trait, une épouse n'expose pas son mariage à quiconque. Pas n'importe qui, hein. Je dis à quiconque. Elle n'expose pas son mariage à ses potes, elle n'expose pas son mariage à ses amis, elle n'expose son mariage à personne. Une épouse ne va pas sur les plateaux télé, ne va pas en dehors de sa maison dévoiler ce qu'elle vit dans son mariage. Laissez-moi me répéter. Une épouse ne dévoile pas sa vie privée avec son mari à l'extérieur, que ce soit à ses amis, que ce soit à sa famille, à quiconque. Peut-être sa mère, peut-être son père, parce qu'ils étaient témoins du mariage. Ok, mais n'expose pas ta vie dans le sens où tu veux automatiquement que tes parents soient involved, donc qu'ils soient inclus dans ta prise de décision par rapport à est-ce que ton mari fait les choses bien, est-ce que c'est un bon mari, est-ce que c'est un bon père, est-ce que toi-même tu es une bonne femme. Une femme, une épouse ne doit pas faire ces choses, et seules les épouses savent ça. Une épouse ne parle pas de sa vie privée de ce qu'elle fait à son mari, right? Elle ne parle pas des relations intimes qu'elle a avec son mari. Elle n'est pas sur les plateaux télé. C'est pour ça que je vous ai dit une fois, je ne vais jamais, si moi je fais un podcast demain, je ne vais jamais inviter sur mon plateau des meufs. Je vais peut-être parler avec, vous savez, peut-être en visio ou des trucs comme ça, mais je ne vais jamais les inviter sur mon plateau. Même pas, je peux pas. Encore moins si tu es une épouse. Tu es une épouse, tu fais quoi chez moi? Tu fais quoi sur mon plateau? Tu fais quoi sur mon podcast? Tu t'exposes à être en adultère, justement. Et je n'accepte pas les adultères. Je n'accepte pas les femmes qui ne sont pas des épouses. Une autre chose qui me prouve qu'une femme est une épouse, c'est si une femme sait se taire. Quand je dis se taire, c'est que ma vie avec toi ne concerne personne d'autre que nous deux. Tu n'as pas exposé ma vie à tes potes. Parce que moi, je ne le fais pas. Je ne vois aucun homme qui dit à son pote « Ouais, dans ma vie, il y a ci, ça, nana, il y a tel problème. » Non, les hommes résolvent les problèmes. Ou résolvent les problèmes. Un homme est censé résoudre un problème. Ma femme m'apporte un problème. Ok, c'est juste censé être la personne qui résout. Celui sur qui elle se plie, se penche pour résoudre ses problèmes. Ça, c'est que c'est un homme. C'est que l'homme est plus fort. L'homme est le sexe fort. Parce que c'est sur lui qu'on compte. C'est lui le rocher. Right? Donc, une femme, une épouse n'est pas censée faire ces choses. Et je peux vous dire qu'une épouse qui expose votre relation à l'extérieur, c'est une personne qui ne te respecte pas. C'est une femme qui ne te respecte pas. Elle ne t'a jamais respecté parce que la base pour une épouse, c'est déjà le respect. Et je peux vous dire que le respect, parce que les filles méprennent ce que c'est le respect, ne comprennent pas ce que c'est le respect. Le respect, c'est que quand je te dis, tu fais quelque chose, tu obéis à ce que je te dis de faire. Peu importe que tu aimes ma décision ou pas. L'homme ne te doit rien du tout. Ton mari ne te doit rien du tout. Quand je dis ne te doit rien, c'est que sa prise de décision, tu peux donner des suggestions. Mais attends-toi à ce que lui, il prenne sa décision et que ça ne matche pas avec toi, avec ce que tu lui as dit, avec ce que tu lui as proposé. Et les filles n'aiment pas ça. Les filles pensent que parce que le mari a pris sa décision et qu'il n'a pas pris en compte la tienne, ou qu'il a pris en compte la tienne mais qu'il s'en fiche parce que c'est lui qui décide, c'est moi qui décide. C'est moi l'homme ici. C'est l'homme qui décide. Je suis désolé mesdames. Je suis désolé de vous décevoir. Parce que vous vous décevez même toute seule. Vous ne voulez pas comprendre qu'une femme est censée servir et obéir. L'homme te demande de faire ci, ça, tu le fais. Ce n'est pas à toi de décider ici. Et je vais revenir sur un autre point dans la polygynie, parce que les filles aussi comprennent très mal ce que c'est la polygynie. Pour elles, la polygynie c'est... Ok, elle est la main girl, donc elle est la fille principale, et le mari, lui, peut avoir d'autres filles à côté, mais à qui il ne donne pas les mêmes choses qu'à la fille principale. Laisse-moi te dire quelque chose. Si
tu m'écoutes et tu as une meuf, et que tu veux faire croire au monde que tu acceptes la polygynie sous certaines conditions, laisse-moi te dire que tu n'acceptes pas du tout la polygynie et que tu es monogame. Enfin, et que tu veux imposer la monogamie à ton mari. Monogame, tu ne l'aimes même pas. Parce que les filles ne sont pas monogames. Les filles devraient être monogames à un seul homme, elles ne le sont pas. Elles sont hypergames. Et je ne sais pas qui vous a appris ça, parce que tout ce que vous faites, c'est dans le désordre. Aucune femme ne vient bonne à un homme. Aucune. Il n'y a pas de femme virtueuse sur terre. Il n'y a que Dieu qui envoie les bonnes femmes aux hommes bons. Je ne parle pas de nice guys. Je parle de good guys. Il y a une différence entre be nice et be good. Nice, c'est les bêtas. Good, c'est les hommes bien disciplinés qui savent où ils vont. C'est des hommes qui ont Dieu avec eux. Qui n'acceptent pas le bullshit. Certaines meufs. Je n'accepte pas ces choses. Tu ne viens pas à moi droite. En commençant par le respect, tu me respectes moi, et tu veux mettre tes besoins avant les miens, ça ne pourra pas matcher. Ton énergie, tu vas la garder loin, tu ne te mets même pas à côté de moi. N'essaye même pas de vouloir me passer un message de ouais, je te plais. Je m'en fiche que je te plaise ou pas. Tu n'es pas là pour me respecter, j'en ai rien à cirer. Et je peux vous dire que les épouses, vous les filles qui croyez que le physique fait tout, le physique ne fait rien du tout pour moi. Tu ne viens pas dans ma vie pour me servir, tu n'as rien à foutre avec moi. Là, je le dis off-rip. Je le dis d'emblée, les filles qui viennent à moi, qui ne sont pas soumises, j'en ai rien à cirer de ton degré de beauté. J'en ai rien à cirer parce que tu es soulevable. Un point, c'est tout. Mais je ne vais jamais m'intéresser à une meuf qui ne me sert pas, qui n'est pas là pour m'obéir dans ma vie, qui ne vient pas pour suivre mon programme, pour se plier à mon programme. Tu te plies à moi. C'est un point, un trait. Il n'y a pas de débat. Je ne suis pas là pour débattre, arguing with you. Je m'en fous complètement de ce que tu penses. Ok? Tu ne t'alignes pas avec la polygynie. Tu ne me respectes pas. Tu n'as rien à faire avec moi. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Va chercher les gars ailleurs. Va continuer ta vie de promiscuité ailleurs. Mais viens pas avec moi. Je ne tergiverse pas là-dessus. Je ne vais pas par quatre chemins. Une meuf m'intéresse que si elle me sert. Si elle a des valeurs traditionnelles. Si elle n'est pas dans le maquillage, dans le superflu. Si elle n'est pas dans le luxe, elle s'habille modestement, elle est discrète, réservée. La discrétion voudrait dire quoi? Que madame, ma vie avec toi ne concerne que toi et moi. Et si tu es le genre de meuf qui a eu un sale caractère, c'est pour ça que les mecs t'ont rejeté, je le saurai dans tous les cas. Parce que ton caractère va sortir quand je vais te demander de te mettre en ordre. Parce que le diable n'aime pas l'ordre. Le diable aime le désordre. Du coup, quand il voit quelqu'un qui a Dieu et qui est en ordre dans sa vie, qui est discipliné dans tout ce qu'il fait, une meuf qui a le diable en elle ne peut pas aimer ça. Elle sera toujours excitée à chaque fois. Elle va créer des embrouilles juste pour que tu réagisses. Juste pour te mettre en rogne. Après, elle va prétendre qu'elle t'aime. Si tu m'aimes, tu supprimes ton sale caractère et tu m'obéis et tu te tais quand je te parle. Tu écoutes quand je te parle. Je te dis de faire A et B, tu fais A et B. Il n'y a pas de mais, si, c'est, non, non, non. Je m'en fous. Tu fais A et B ou bien je te prends pas au sérieux. C'est simple. Sans même parler de Ken. Si la première chose que tu me donnes pas, c'est ta touche, tu ne me sers à rien. Parce que c'est la première chose que tout homme veut et c'est ce que je veux. Je ne connais une femme qu'après l'avoir soulevée. C'est la vérité. Je ne suis pas là à perdre mon temps comme certains mecs à attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre avec toi. Je n'ai pas le temps. Et les mecs se doivent être pareils. Il n'y a pas le time. Tu ne kennes pas, tu t'en vas. Parce qu'il y a forcément un gars avec qui tu as ken sans réfléchir. Et tout homme voudrait être le premier sur une meuf. Alors, si je n'ai pas eu l'occasion d'être le premier, je peux te dire que si c'est que tu essayes de me faire attendre, fais comme tu veux. Hein. Moi, je ne suis plus avec toi. Moi, je vais avec une autre personne. Et dans tous les cas, c'est la polygynie, donc c'est toi qui perds.
Parce que tu penses que je vais t'attendre parce que tu es qui? Tu penses que je vais attendre ta touche parce que ta touche est en or? J'en ai rien à foutre de ça. Les meufs pensent qu'elles sont, je sais pas moi, spéciales. En quoi tu es spécial? Je suis polygyne et tous les mecs sont polygynes. Donc ce n'est pas en étant timide ou en faisant la prude ou en essayant de jouer un game avec moi pour me faire attendre que tu vas piquer mon intérêt. C'est mort. Tu me dis déjà d'emblée que tu n'as aucune valeur autre que le sexe. Tu n'as aucune valeur autre. Et c'est dommage pour toi parce que moi je le lis, je le vois. Je dis les premiers messages, je le vois. Que je discute avec une meuf ou que je la vois en live, je peux savoir quel type de femme tu es. Est-ce que tu es une femme qui sait être soumise? Est-ce que tu postules pour mon entreprise à moi, pour être soumise, pour être une bonne employée, pour être upgrade au stade de concubine même? Parce que je peux vous dire que les filles, même avant d'aller au stade d'épouse, vous n'avez même pas le niveau d'être une concubine. Vous n'avez pas le niveau. Il ne suffit pas juste de vivre avec un mec. Il faut le servir. Tu n'as pas le level pour être une concubine. Alors tu es quoi? Tu ne sers à rien. Et vous pouvez vous fâcher, ça c'est pas mon problème. Hein. Vous pouvez être mécontente, ça ne me regarde pas. C'est vous qui choisissez les mecs avec qui vous vous mettez. C'est vous qui faites plusieurs fois le choix stupide de vous mettre avec des mecs qui ne vous servent à rien au final. C'est vous qui vous mettez vous-même une balle dans le pied. Parce que vous choisissez mal, parce que votre vie est toujours en désordre. Toujours en désordre. Et c'est quand ça vous arrange que vous ne pouvez plus supporter le désordre, que vous voulez maintenant l'ordre dans votre vie. Et vous voulez que ce soit l'homme qui gère vos émotions à vous. Alors que tu devais gérer tes émotions depuis la base. Depuis que tu étais vierge, tu devais gérer tes émotions. Tu devais le faire depuis ce moment-là. Tu ne l'as pas fait. Et donc tu donnes ta touche à tous ces mecs pendant tes années de jeunesse. Et dès que sonnent les 35, voire 40 ans, là tu veux un bon gars. Là tu veux le gars qui a Dieu. Là tu veux continuer de manipuler. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux la sécurité. Tu as joué avec ta life, tu as accepté de te faire soulever par les bad boys. Maintenant tu veux te reposer. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Tu ne peux même pas être une épouse si c'est que tu fais ça. Et moi je le sais, beaucoup de mecs le savent, mais ils sont une minorité. Il y en a qui le savent, mais qui sont tellement faibles par rapport à la touche qu'ils vont laisser passer. Ils vont tolérer les red flags chez ces meufs. Et ils vont les soulever quand même. Ou ils vont attendre que madame dise au petit toutou: eh ben t'inquiète, je vais te laisser une porte. Après 2 ans, après 8 ans. Il y a des mecs qui discutent avec des meufs pendant 2-3 ans. Et c'est après 2-3 ans que tu vas rencontrer la fille, tu ne kennes même pas avec. Le pire, c'est que la fille en face s'attend à ce que le mec n'ait soulevé aucune autre meuf. Je dis le déni et le manque de réalisme et de logique chez les meufs, c'est inconcevable. Je vais même plus loin. Il y a des meufs qui font semblant d'accepter la polygynie. Je vais vous dire un truc. Il y a des meufs qui font semblant, mais qui vont te donner des conditions. Ok, je vais entrer dans les détails par rapport à ça. Elle va te dire, bah en fait, tu ne donnes pas à une autre meuf ce que toi tu me donnes. Par exemple, si je lui donne des enfants, hein, elle ne veut pas que je donne des enfants à d'autres filles. Parce que elle veut être spéciale. Elle veut être celle qui a ces choses. Que c'est elle seule qui a ces choses et les autres n'ont pas. Tu es qui pour me dire ce que je dois faire de ma tub? Tu es qui pour me dire ce que je dois faire de mes projets de famille? Tu es qui pour me dire ce que je dois faire de ma progéniture? Ce n'est pas toi qui donnes les règles. Une meuf me fait ça, je vous dis, elle ne peut même pas être une épouse pour moi. C'est un manque de respect. Ça veut dire que tu es en train de me diminuer en tant qu'homme. Tu veux me diminuer, je veux me contrôler sur à qui je fais des enfants. Tu es qui en fait? Tu es censé être une subordonnée. Tu es qui pour me dire je suis un seigneur et tous les mecs sont des seigneurs? Alors si à l'époque biblique les meufs considéraient vraiment les mecs comme des seigneurs et se soumettaient, je peux vous dire que les filles, vous n'avez même pas le niveau. Parce que vous manquez tellement de respect aux hommes
Et vous pensez que vous nous faites du mal à nous? Non. Un homme a le choix, soit il tolère ses conneries, soit pas. Et aucune femme ne me dit ce que je dois faire de ma teub, comment me comporter avec ma teub. Je la donne à qui je veux. Je traite les femmes comme je veux. Et celles qui viennent à moi en étant des chouins, je leur donne ce qu'elles méritent. Celles qui viennent à moi en étant des épouses, je leur donne ce qu'elles méritent. Point barre. J'en ai rien à foutre qu'une meuf me dise « Ouais bah tiens, à telle meuf, tu vas peut-être la soulever, mais tu ne donnes pas d'enfant, tu es qui ?» Je donne des enfants à qui je veux. Que ce soit clair. Et mon audience, tous les mecs qui m'écoutent, je peux vous dire, vous n'êtes pas seul. Ne vous laissez jamais embobiner. N'écoutez pas une femme. Parce que les femmes vont vous dire, mais j'en ai tellement parlé dans mes vidéos. Un homme qui écoute une femme va souffrir. Tu es un homme. Tu n'as pas besoin d'une femme pour te dire ce que tu dois faire de ta teub. Je soulève qui je veux. Je donne des enfants à qui je veux. Je upgrade qui je veux dans ma vie. Si je trouve que tu n'as pas le niveau pour être une concubine, tu vas rester à ton niveau là. Mais tu ne vas jamais être une épouse pour moi. Jamais. Quand bien même tu es ma femme, tu es une de mes femmes, tu ne vas jamais être une épouse. Tu n'as pas le niveau. N'essaye même pas. N'essaye même pas, sinon peut-être ce n'est pas la polygynie et que tu es cool avec ça et que tu comprends comment ça marche. Je peux te dire, tu n'as rien à foutre avec moi. Déjà d'un. Ok? Et même, les femmes qui viennent à moi, elles sont dans c'est une entreprise. Il y a une formation. Avant de commencer à travailler, tu te formes. Aucune femme ne vient bonne. Aucune femme ne vient vertueuse. Il n'y en a pas. C'est les hommes qui doivent transformer les femmes en bonnes femmes à leur image. Et si tu viens dans ma vie et que tu ne veux pas te transformer en bonne femme, tu n'as rien à faire avec moi.